Yamoussoukro. Un atelier de renforcement des capacités des députés de la Commission de la recherche des sciences, des technologies et de l'environnement sur le changement climatique a débuté le mardi 9 décembre 2024 dans la capitale politique et prendra fin ce jeudi 12 décembre 2024. Durant ces 3 jours, ce sont plusieurs personnalités politiques qui prennent part à cette rencontre. Honorable Nguessin Efrazi, député de Yopougon, par ailleurs représentant du président de cette commission, en la personne de Guirielou Émile, a à ce titre présidé la cérémonie d'ouverture. Ouvrant la série des allocutions, l'honorable Nguessin Efrazi, député PDCI RDA, s'est dit satisfaite et pleinement engagée dans les discussions sur les mesures à prendre pour lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Cet atelier soutenu par l'Union européenne à travers le projet Transition bas carbone Côte d'Ivoire met un accent particulier sur les actions à mener pour le renforcement de la résilience dans les secteurs clés tels que l'agriculture, la gestion des forêts, les ressources en eau, la santé et les zones côtières. Ce sont des parlementaires déterminés à contribuer à ces différents travaux pour la garantie d'un développement durable et un avenir résilient face aux défis climatiques. Le changement climatique est primordial. Et former toute une commission, parce que nous étions environ 45 députés, former toute une commission à l'effet de comprendre ce phénomène-là est très important. Hier, nous avons débuté cette séance de travail, ce séminaire, avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. Parce que nous connaissons les effets du changement climatique dans le monde entier et principalement dans nos pays. C'est vrai que l'émission des EPDCR joue un grand rôle, mais il faut aussi noter également qu'il y a la dégradation naturelle même qui agit beaucoup dans le changement climatique aussi. Et donc, nous sommes venus ici avec nos formateurs pour comprendre essentiellement vraiment les effets de la dégradation climatique, parce que nous voyons déjà, on voit nos villes côtières, donc telles que Assini, telles que Grand Laou, comment ces villes ont été inondées par la mer du fait du changement climatique. Nous voyons des saisons qui sont complètement bouleversées. Il n'y a plus de saison en Côte d'Ivoire et les agriculteurs sont complètement déroutés. Et tout ça, nous avons besoin de comprendre véritablement l'effet du changement climatique sur la vie économique, sur le développement de notre nation. Alors, cette loi qui va nous être proposée à l'Assemblée nationale, nous y travaillons, nous voulons comprendre essentiellement le but de cette loi afin de pouvoir prendre des dispositions légales en vue d'assurer la pérennité de notre espèce.